Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa, It's About Everything. Actuellement, dans les actualités, ça s'est arrivé dans les environs de Vanier, à Québec. Il y a un enfant de 3 ans qui se retrouve hospitalisé. Il y a de l'enfant de 3 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Il se retrouve hospitalisé, il était à la maison, en train de jouer comme n'importe quel enfant de 3 ans. Il touche à tout et j'imagine il y a eu des produits qui n'avaient pas leur place d'être accessibles à cet enfant. Cet enfant, à cet âge-là, qu'est-ce qu'ils font, les enfants de 3 ans? Ils mettent un peu tout dans leur bouche. Donc, quand on parle de négligence, c'est que de laisser des choses qui peuvent être dangereuses accessibles à un enfant qui est en âge de toucher. À cet âge-là, c'est ça qu'ils font, les enfants. Ils mettent tout dans leur bouche. On ne peut pas les blâmer. Par contre, on peut se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que cet enfant a eu accès à des produits illicites, des substances illicites, qui l'a rendu malade, qui se retrouve hospitalisé? It's about everything. On parle de négligence. Et bien entendu, je suis certaine que dans ces cas-là, on va dire quoi? C'est de la faute du système. Le système a retiré l'enfant de chez sa maman. Bien entendu, le système est trop méchant, n'est-ce pas? On ne parle pas que cet enfant se retrouve hospitalisé à cause de sa maman. It's about everything. Un enfant de 3 ans est à l'hôpital entre la vie et la mort pour avoir consommé de la drogue. Parce que ses parents n'ont pas surveillé l'enfant. Les parents avaient de la drogue à la maison. Enfin, la mère, entre parenthèses, parce que c'est elle qui a été en état d'arrestation. La mère de 33 ans, elle a laissé de la drogue. L'enfant de 3 ans a pris, il a bu, parce qu'apparemment c'est de la drogue liquide. Et maintenant, l'enfant est à l'hôpital entre la vie et la mort à Québec. Les gars, surveillez. Quand vous faites des enfants, moi je dis pas qu'avoir un enfant c'est une charge qui est facile. Avoir un enfant, c'est vraiment une charge qui n'est pas facile. Mais les gars, faites attention quand vous avez des enfants. Faites attention. Maintenant, la mère, elle est en état d'arrestation. Maintenant, ça va faire que on va plus pouvoir te faire confiance avec un enfant de 3 ans, qui est ton enfant qui, à 3 ans, cet enfant a besoin de sa mère. Donc maintenant, ça veut dire que cet enfant-là sera détaché de ses parents. Cet enfant-là sera détaché de ses parents à 3 ans. Je sais que c'est pas quelque chose de facile. Je suis pas en train de dire que c'est quelque chose de facile. Et je ne fais pas non plus cette vidéo-là pour critiquer. Je suis en train d'envoyer un message. Quand vous avez des enfants, faites attention. Maintenant, l'enfant est à l'hôpital. Heureusement, ils disent que son état semble être stable à l'heure actuelle. Sinon, je ne sais pas qu'est-ce qui serait passé. Vraiment. Imagine l'enfant, quelque chose, il a même mal digéré ça, et que par exemple, je ne sais pas, ça sera allé beaucoup plus loin que ça. Mais Dieu merci, l'enfant est stable à l'heure actuelle. Faites attention. Ça, c'est ça que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Vous avez des enfants, vous avez des couteaux, vous avez des trucs comme ça. Rangez-les dans des endroits où vous savez que l'enfant n'aura pas accès. Maintenant, l'enfant a bu le liquide, c'est de la drogue. Maintenant, ils sont tous à l'hôpital. Comment il va être dans les prochains jours à venir? Est-ce qu'il va pouvoir manger? Est-ce qu'il va se sentir bien? Parce que c'est quand même de la drogue. Vraiment, j'ai de la peine pour cet enfant-là. Vraiment, les gars, le message que je vous envoie aujourd'hui, faites attention. S'il vous plaît, quand vous avez des enfants, c'est une charge. C'est une charge. Prenez soin de vos enfants, même si vous n'êtes pas capable de prendre soin de vous. Mais essayez d'envoyer le maximum d'ondes positives à vos enfants, s'il vous plaît. C'était tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Bonne journée. C'est vraiment une nouvelle, moi je dis catastrophique, tellement triste. C'est arrivé, c'est sorti dans le Journal de Québec le samedi, le 15 mars 2025. Donc ici, on a cet enfant de 3 ans hospitalisé le samedi après-midi à Québec après avoir consommé des produits illicites liquides. On ne mentionne pas quel produit et il a perdu connaissance dans son domicile dans le secteur de Vanier. Donc justement, les policiers, qui étaient en service, ils sont venus. Ils ont été appelés, ils sont venus sur les lieux. C'est sur l'avenue Bernatchez avec une assistance d'ambulance vers 14h18. Les policiers arrivent, il y a un cas, et puis ils viennent, on dit, un enfant, le petit bébé, il a perdu connaissance, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Les ambulances arrivent. L'enfant est transporté au centre hospitalier parce qu'on avait des craintes pour sa vie. Et heureusement, ce petit ange, ce petit bout de chou, les médecins ont été capables de le stabiliser. On ne craint plus pour sa vie. Par contre, tout de suite, ils ont vu des produits dans son corps. Des produits illicites. Des substances qui ne doivent pas être là. Ou même si, parents, vous décidez comme adultes de consommer ces substances,
il n'y a aucune raison que ces substances que l'enfant a accès à ces substances. C'est-à-dire que ça fait partie, j'ai fait une vidéo, j'ai parlé, et puis ça c'est pour la protection de la jeunesse, c'est des cas qui peuvent faire qu'on prend ton enfant. Que le lieu, tu dois sécuriser ta maison. La maison ne doit pas être un lieu de danger pour l'enfant. C'est sûr qu'un accident peut arriver, ça arrive à tout le monde. Mais là, on parle que l'enfant de 3 ans, il est dans sa maison, il touche à tout. Les enfants, ils vont trouver ça, ils vont vouloir mettre dans leur bouche. À 3 ans, ils veulent tout mettre dans leur bouche. C'est l'étape que tu veux explorer ta bouche. Tu découvres ta bouche, tes mains, tu découvres ton corps, tu veux tout faire. Donc là, c'est vraiment déplorable. La mère, c'est une femme de 33 ans qui a été arrêtée samedi soir pour négligence criminelle. Et bien entendu, elle a reçu une promesse de comparaître. Donc, elle doit rester sur place parce qu'ils vont faire des enquêtes et elle va devoir comparaître. Bien entendu, ça implique aussi dans tout ça, est-ce qu'elle va garder la garde de cet enfant? Bien entendu, une femme comme ça va dire « Mais c'est pas de ma faute, j'aurais jamais voulu faire du mal à mon enfant. » Et je suis certaine que la maman de 33 ans ne voulait pas faire du mal à son enfant. C'est son petit bébé. Pourquoi elle va vouloir faire du mal? Est-ce qu'elle pensait que son bébé serait allé mettre la main à la bouche et puis prendre ces produits-là et puis l'avaler? Je suis certaine que si elle aurait pu se dire ça, elle aurait sécurisé les lieux. C'est pour ça qu'on dit, c'est quand même la négligence et c'est criminel. Donc, quand on voit les lois qui disent ça, c'est assez pour te retirer l'enfant. Parce que maintenant, cet enfant-là aurait pu être enterré. Heureusement, il y a eu des réactions rapides. Les policiers sont venus, les ambulanciers. Rapidement, ils l'ont amené à l'hôpital. Ils ont été capables de le nettoyer, de vider son corps. Et le mal a déjà été fait. Ça a été fait que même si toi, tu décides que tu dois consommer, tu as des problèmes de consommation, que toi, tu dois consommer tes produits, fais en sorte de mettre tes produits dans un coffre. Un enfant de 3 ans, il a une hauteur. Les enfants de 3 ans, ils ne sont pas grands, là. Ils sont petits, c'est des petits bouts de chou. Donc, tu mets dans un coffre, tu mets quelque part, tu le déposes à l'étagère. La même façon qu'on dépose nos médicaments, ben, on dépose nos médicaments où? Dans la pharmacie à la toilette en haut. Donc, comme ça, quand on dépose dans nos petites pharmacies, un enfant ne peut pas l'atteindre. C'est pas pour rien. On met les endroits où tous nos médicaments, on les met en haut. De la même façon que tu veux mettre tes produits bizarres, tu le mets quelque part, tu le mets dans un petit coffre, tu mets que c'est toi qui as accès à ce coffre-là pour que tes enfants ne sont pas tentés de venir être curieux non plus. C'est ça que ça s'appelle sécuriser tes lieux. Et beaucoup de gens, quand ils font des enfants, ils ne pensent pas à ces détails-là. Eux autres, c'est comme faire un enfant, c'est beau, c'est mignon, c'est beau. Oui, l'enfant est bébé, il apprend à tenir sa tête, il fait rien. Quand il commence à avoir 1 an, 2 ans, 3 ans, là, c'est l'âge d'exploration. C'est l'âge que l'enfant commence à mettre ses petits pieds partout, il met ses petites mains partout, tout va dans sa bouche parce qu'il ne sait pas si c'est quoi, mais il met tout dans sa bouche. Il est en train de tester son odorat, son goût, son goûter. C'est cet âge-là. C'est-à-dire que si ton lieu, tu as des produits comme ça dans ta maison non sécurisés, mais tu es un danger pour ton enfant, tu es négligente. Et être négligente c'est un crime. C'est pas peut être un crime, est un crime. On ne peut plus en 2025 venir se dire « Je savais pas. Je savais pas si je laissais mes produits bizarres, je les laissais sur la petite table basse ou je laissais à la vue de l'enfant. L'enfant aurait voulu aller le prendre. Je savais pas. » On peut plus utiliser ça parce que si tu utilises le « je ne savais pas », tu laisses entendre que tu es négligente et que tu n'es pas apte à t'occuper de la sécurité de l'enfant. Et ça fait partie de ton devoir, de t'occuper de la sécurité de cet enfant. C'est pas juste une tâche parmi tant d'autres. « Ah, mais moi, je suis responsable de mon enfant, c'est beau, c'est drôle. » Non, tu es responsable de ton enfant, tu es responsable de sa sécurité et de t'assurer que, regarde, où est-ce que mon enfant est dans les lieux, c'est sécuritaire.
que j'essaie de prévoir les choses. Oui, un accident peut arriver. Mon enfant peut marcher, puis les petits, il tombe. L'enfant peut arriver, il a un malaise, tout peut arriver. Mais moi, je peux pas, quand on regarde, ils l'ont arrêté, pourquoi? Parce qu'ils ont dit, mais ces produits-là que tu as consommés, en plus, c'est pas le cannabis qui est légal au Canada, c'est d'autres types de produits. Et tu l'as laissé à la disposition, tu l'as laissé accessible pour les enfants, donc c'est un crime, c'est dangereux. Et aussi, ça fait partie de la négligence. Maintenant, c'est sûr, suite à ça, même si elle est appelée à comparaître, dans son dossier criminel, elle va l'avoir. Négligence criminelle. L'enfant aurait pu perdre la vie complètement. Heureusement pour elle, ce n'est pas le cas. Maintenant, je poserai la question, est-ce que vous pensez que c'est juste normal que la protection de la jeunesse ferme ses yeux? Retourne chez maman. C'est beau. Comme c'est ta maman, elle a le droit, elle. Ou vous ne pensez pas qu'ils vont devoir faire un suivi, s'assurer pour une commencée que la mère n'est pas gelée, elle n'est pas stone, elle n'est pas en état semi-présente. Donc, c'est pour ça qu'elle n'a pas été capable. Parce que si aussi la mère, en faisant des rencontres, il se rend compte que, par contre, la mère semble avoir elle-même un problème de dépendance et quand elle consomme, mais elle n'a pas la conscience de comprendre qu'est-ce qui peut être dangereux ou pas pour elle-même, encore moins pour l'enfant. Avant qu'elle puisse, maintenant qu'on relaisse l'enfant revenir dans cette maison avec elle, on doit s'assurer qu'elle a géré ce problème-là. On ne dit pas de ne pas consommer ou pas, mais qu'elle gère ce problème-là, qu'elle reprenne assez le contrôle de penser maintenant à sécuriser son enfant. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'ils vont dire quoi? Qu'elle va faire on va l'exiger probablement des thérapies ou peut-être un peu de cure pour, dépendant c'est quoi le type de consommation qu'elle consomme. On ne sait pas c'est quoi non plus la consommation qu'elle consomme. Est-ce que c'était juste une fois? Est-ce que c'est des produits que son ami, son boyfriend, son petit ami avait laissé là et elle n'a pas jugé de protéger son enfant? Dans tous les cas, elle a été négligente et peut-être il y a encore plus loin que ça. Donc, on regarde déjà cette phase-là. On regarde maintenant l'autre phase qui est la phase de sécurité. Qui est aussi la phase maintenant au-delà que l'enfant, c'est un enfant de 3 ans. Bien entendu qu'ils vont devoir le mettre dans un foyer parce que dans les centres, il faudrait quelqu'un pour l'aider. Un enfant de 3 ans a besoin d'être aidé. Ils vont devoir voir aussi, surveiller son suivi. Est-ce que les parents étaient en mesure d'amener l'enfant à l'école? Les parents, est-ce qu'ils étaient en retard? Est-ce que l'enfant manquait? C'est quoi le suivi de l'enfant? Est-ce que l'enfant, il a un suivi? Ils vont devoir observer maintenant tout ça. Et là, ils vont voir, est-ce que la mère, parce qu'on parle de la mère, on ne parle pas du père dans l'article, est-ce que la mère, elle va être consentante à participer à tout le cheminement, ou elle va dire, c'est mon enfant, je fais ce que j'en veux, ou elle va se dire, j'ai failli perdre cet enfant-là. À cause de cette négligence, j'ai failli perdre mon enfant. Donc, la moindre des choses maintenant, c'est de m'en occuper pour de vrai. Donc, ça va aussi revenir à cette question. Mais voici, c'était tellement un exemple simple en montrant ça. Quand j'ai vu ça, j'ai fait waouh! Tu sais, comment ils ont négligé l'enfant là? Comment l'enfant a risqué de perdre sa vie pour de la négligence? Et c'est après, quand le monde, ils sont fâchés, la protection de la jeunesse, ils prennent les enfants. Oui, c'est sûr qu'il peut y avoir des cas, des pourcentages de cas que c'est mal fait, qu'il y a de l'abus dans le système. Dans tout système, il y a. Mais la loi qui a été appliquée, c'est pas pour rien. Quand on parle des cas de négligence, c'est considéré. Donc, un enfant, un parent, il néglige de sécuriser les lieux de son enfant, ça peut amener à la mort. L'enfant, il a été chanceux pour cette fois-ci, il est encore vivant. On ne sait même pas, par contre, ça va pas lui laisser des séquelles à vie. On ne sait pas encore. Mais il est encore vivant.
Juste, vous comprenez le cas de négligence, à quel point c'est dangereux. Un parent qui néglige ses enfants dans une maison, comme qui néglige ses deux enfants, son plus grand à 14, son autre à 11 ans, parce que le parent décide de partir faire des vacances au Congo. C'est beau, c'est fun. Je comprends que tu es un parent, tu as besoin de te divertir et tout. Mais tu t'en vas pas faire des vacances de 2 semaines même. Des vacances de 9 mois à l'extérieur. Et en plus de ça, tu impliques tes enfants à arnaquer le système dans lequel ils vivent en devant noter, noter les affaires, les codes pour que tu reçoives ton chômage, pour que tu vives ta belle vie au Congo, alors que tes enfants sont dans un système français. Ça, c'est de la négligence aussi, et tout ça. C'est sûr, ce parent-là, ben, il va se dire, mais mieux vaut que mon enfant reste dans mon système que je lui donne, parce qu'il me sert à quelque chose, que je pense à lui. Mais dites-vous, il y a ça. On ne dit pas que la maman qui fait ça est une mauvaise mère, mais elle est négligente en titi. Le même cas pour cette maman-là, de 33 ans, où ce qu'elle a laissé à la disposition accessible au bébé. Le bébé, 3 ans, c'est encore un bébé. Tu as tes petites mains de bébé, tu as encore un bébé. Tu laisses des produits bizarres, dangereux, accessibles à ce bébé. Et puis, est-ce que comme c'était laissé dans des petits verres, des petits copes de couleur, ou ce que bébé sait pas c'est quoi, il dit hmm, dans la bouche. Mais c'était pas du jus de pomme. Donc, oui, il faut aussi penser à ces cas-là. Et je sais qu'on va se dire, mais on n'a pas besoin de services de protection de la jeunesse, parce que la plupart du monde qui vont dire ça, parce que vous ne pensez pas à l'intérêt des enfants. La plupart du monde qui vont condamner la protection de la jeunesse, c'est parce que vous n'aimez pas les enfants. Quand vous faites des enfants, pour vous, ce sont des transactions. Vous n'avez aucun intérêt réel pour les enfants. J'entends même des fois des parents dire, désolé, je dois terminer sur ça, mais j'entends même des fois des parents oser dire que les enfants, c'est leur placement de retraite. C'est-à-dire que eux autres, ils font leur vie, ils garochent l'enfant n'importe comment, et puis quand ils deviennent âgés, qu'ils ne peuvent plus faire leur vie, leur plaisir, leur bamboche, leur truc, ils comptent que ce soit les enfants qui les donnent, qui les font vivre, Parce que souvent, ces personnes-là, ils sont restés sur le chômage, ils ont sur l'aide de l'État pendant tout le temps. Ils faisaient toutes leurs arnaques qu'ils pouvaient. Et là, maintenant, ils savent qu'ils vont pas avoir de vraie pension parce qu'ils n'ont pas vraiment travaillé, right? Donc, ils se disent que c'est les enfants qui vont devoir les torcher. Ton enfant, c'est pas ta pension de retraite. Tu es allé faire ce que tu devais faire. Tu t'es mis à 4 pattes dans toutes tes positions pour faire tes enfants. Tes enfants te doivent rien. Toi, tu les dois. Et si tu ne peux pas prendre ta responsabilité parentale, contrairement aux pays, dans les autres pays, où ce que les enfants, on les traite pour rien du tout, ici en Occident, on considère l'enfant comme un humain. Et tel un humain que tu es responsable, et si tu négliges tes responsabilités, on va te le retirer. Et la plupart du temps, ces parents-là, là, ils vont pas être choqués qu'on retire l'enfant. Ça les fait moins de responsabilité. Ils vont être choqués quand ils voient qu'ils ne reçoivent plus l'allocation. C'est là que ça va les piquer. Avec cette allocation-là, ils faisaient la belle vie. Ils faisaient vivre leur gars. C'est pour ça qu'il y a une loi qui disait qu'il voulait être passée pour que les parents ils puissent afficher dans leur relevé toutes les transactions, qu'est-ce qu'ils font avec. Parce que tu sais, il y a trop de monde qui disent, attends, t'es sur l'aide sociale, tu vis de tes allocations et tu as des économies de 40 000 dans ton compte, ou des 20 000 dans ton compte, tu as bâti ta maison au pays à 3 étages. Comment? Viens nous dire d'où ça vient tout ça. Donc, arrêtez de faire des enfants et les négliger. Moi, je vous le dis, je vais vous le redire, arrêtez de faire des enfants pour les négliger. En Occident, l'enfant est un humain. Je sais qu'au pays, les gens J'entendais une fois une dame qui disait, elle était étonnée de savoir qu'un enfant de 2 ans, 3 ans, il avait des émotions. J'étais comme, hein?
Elle disait ça vraiment qu'elle était étonnée de savoir qu'un enfant de 2-3 ans avait des émotions. Je me suis dit, ça veut dire que vraiment, il y a des gens qui regardent un enfant qui pensent que c'est juste une petite chose. Ils le traitent, ils le garagent n'importe comment. Ils vont faire plein d'enfants à droite, à gauche. Il prend l'enfant, tu vas aller chez Tata, tu vas aller chez tonton et tel, tu vas aller chez telle personne. Ils prennent l'enfant, ils le déposent chez tel monsieur, telle personne. N'importe quoi arrive, toutes les traumatismes arrivent à l'enfant et ils s'en foutent. L'enfant vit ses traumatismes, ils s'en foutent. Et quand le système essaie d'aider à guérir cet enfant parce que on voit les traumatismes d'un enfant, ça va revenir dans ta vie d'adulte, et puis on demande aux parents, mais regardez, on va aider l'enfant à déjà travailler ses traumatismes pour qu'il soit un meilleur adulte. Ce parent-là, tellement qu'il s'en fiche, il va même pas vouloir venir au rendez-vous. Ah, j'ai pas le temps. Même, il y avait tel rendez-vous avec votre enfant. J'ai pas le temps, je suis en train de faire mes cheveux. Pardon. Après, quand on écrit, le parent a annulé son rendez-vous, il ne s'est pas présenté, raison faisait ses cheveux. Attends, on parle ici de ton enfant pour le bien-être de ton enfant et toi tu nous parles que faire tes cheveux était plus important. Après, quand on te dit, mais désolé, on a regardé, tous les rendez-vous qu'on vous a cédulés, vous les avez manqués, vous êtes venus en retard, vous n'avez pas participé. Donc le but, c'est que votre enfant va mieux. Et vous, pour vous, c'est pas intéressant, mais vous n'êtes pas apte. Ils m'ont volé mes enfants parce que mes enfants sont tellement beaux, comme si c'est vos enfants à vous qui sont les plus beaux enfants. Il n'y a pas d'enfants plus beaux que vous, les vôtres. Les vôtres font pitié la plupart du temps. Hey, non, j'ai pas le choix de le dire, je suis dans ce combat-là. Mais bref, je vous laisse sur ce. Faites attention à vous. Malheureusement, je suis contente pour le petit, je dis malheureusement, je suis contente pour le petit de 3 ans qui est toujours vivant. J'espère qu'un suivi va être fait pour le protéger et le mettre où ce qu'il doit être pour le protéger. Et la maman de 33 ans, peu importe ce qui est arrivé, c'est sûr que des incidents peuvent arriver. Elle va peut-être devoir faire un nettoyage autour d'elle pour savoir comment les produits se sont retrouvés. Est-ce que ce sont ses produits? Si ce sont ses produits, peut-être trouver d'autres plans, même si elle consomme. Elle va devoir protéger tout ça, cet espace-là. Parce que des cas comme ça, vous serez étonnés, mais il y en a beaucoup. Par contre, vous êtes toujours les premiers à vous plaindre. Quand il y a des réactions qui se font, on retire l'enfant de cet environnement. Ah, ils nous prennent nos enfants, hein, ils nous prennent nos enfants parce que nos enfants, c'était tellement beau. Vos enfants étaient tellement beaux, mais vous les avez négligés comme ça. Il faut s'en parler. Je vous laisse sur ce.